Je ne suis plus malade. 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 Oh, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Non, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Non, je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Non, je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Oh, quand tu prends tes bagages, Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Merci. Je sais que nous, la collègue évêque de Télémy, la pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, serviteur de Dieu, avec tous les respects que nous vous devons, est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons recevoir notre Père, le représentant légal de Guinera. Et papa, je vous invite. Est-ce que je peux entendre du bruit, acclamant le roi des rois? Disons de ça, acclamant le roi des rois. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Alléluia! Acclamons encore le roi, le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais d'abord vous dire merci pour votre présence. Malgré la pluie qui a commencé tôt le matin à divers endroits, on m'a signalé qu'il a plu partout. À Maloubou, à Tsélé, partout il a plu. Il y a encore, on me dit qu'il y a des délégations qui sont en route, en train de venir. Mais malgré la pluie, vous êtes là. Certains sont venus après la première pluie, d'autres sont venus pendant même la pluie. J'ai vu l'évêque Babi entrer sous la pluie. Non, je vous acclame. Acclamez pour vous-même. Et je crois que si la pluie ne s'était pas invitée à notre programme, ça aurait été terrible aujourd'hui ici. Terrible parce que c'est notre culte d'échange de vœux. Ça aurait été terrible parce que c'est notre culte de dédicace de l'année. Mais surtout terrible parce que nous sommes honorés ce matin. Mais votre amen là ne me convainc pas. Nous sommes honorés ce matin. Dis à ton voisin, nous sommes honorés. Alléluia. Et je pense que malgré que tu aides vraiment, il est là. Mais si tu as fait aussi cet effort de venir sous cette pluie, c'est surtout aussi pour honorer cet homme qui nous a honorés. Est-ce que c'est aussi ça? Alors j'acclame pour vous. Acclamez pour vous. Voilà pourquoi je suis très fier de vous. Et Dieu nous a fait grâce. On n'est plus le matin, hein. C'est déjà presque l'après-midi. Mais Dieu nous a fait grâce en ce jour d'être honorés. Honorés par la présence d'un homme qui en lui-même est toute une bibliothèque pour l'évangile de notre nation. Amen. Amen. Ce n'est pas un nouveau venu dans les choses de Dieu, c'est un père, c'est parmi les pères du réveil de notre nation. Est-ce que vous le savez? Merci beaucoup. Et quand j'ai dit, il faut que vous montriez que vous êtes d'accord. Alléluia. Et il a bâti une grande église, une très grande communauté. Il a mis dans le champ de la mission plusieurs fils et filles dans la foi. Dieu s'est souvenu de son travail dans cette nation
pour l'élever aujourd'hui comme étant le président de l'Église de Réveil du Congo. Et non seulement le président de l'Église de Réveil du Congo, mais il est aussi le président de la plateforme des confessions religieuses. C'est-à-dire toutes les confessions religieuses l'appellent président. Nous aussi nous l'appelons président. Est-ce que nous pouvons accueillir le président? Alors, il faut bien accueillir le président. Quand le président, quand il faut l'accueillir, il faut des milolos, il faut se mettre debout. Commencez d'abord par mettre debout. Vraiment, que les mamans poussent un peu les béquets de d'abord. Que le papa ajoute les béquets. À tous ceux qui tournent, cher patriarche, président de la plateforme de confession religieuse, nous vous accueillons, vous pouvez vous avancer. Merci, avancez maman. Merci vraiment, cher papa, pour cet honneur que vous nous avez fait et nous n'allons pas oublier ça. Comme dans le monde de circonstances, on l'a dit, au milieu des confessions, sachez que nous sommes vos soldats et nous allons être bien armés pour vous. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. Toto béni combien? Maintenant, pour qu'il soit 130 pour Toto béni. Toto béni combien? 130. Acclamons le merci. Vraiment, je suis très honoré et peut-être pour l'information à plusieurs, depuis que je suis le président d'abord de l'Église du Réveil du Congo et ensuite le président de la plateforme des confessions religieuses, c'est ma première sortie d'être là. Alors quand l'évêque général Fidèle m'a parlé, je disais, est-ce que c'est prophétique? Est-ce que c'est apostolique? Et je dis, bon, rien n'arrive au hasard avec Dieu. Merci beaucoup, évêque général Fidèle, pour cette marque de confiance. Merci beaucoup à tous les évêques. Croyez, si aujourd'hui je ne me suis pas habillé dans notre tenue sacerdotale, je crois que prochainement, quand l'évêque général Fidèle l'organisera, et nous ferons à ce moment-là le défilé des modes des évêques, et ça va être encore bon. Avant de commencer, je ne suis pas venu seul. D'abord, je suis venu avec mon épouse qui m'a tenu compagnie pour visiter la confession religieuse appelée UNELAC. Est-ce que vous pouvez accepter de recevoir la servante de l'Éternel, Madame Christine Ejiba, qui est... Je vois un de mes collaborateurs qui est le pasteur de notre communauté qui s'occupe de la ville-province de Kinshasa,
le révérend Alexis Mutombo qui est venu aussi m'accompagner. Est-ce que nous pouvons le recevoir? Et j'ai toute une équipe qui est venue pour servir les uns pour le protocole, le secrétariat, les médias. Est-ce que vous pouvez accepter de recevoir ces... Parce que Dieu est parmi nous, je dis merci à vous tous d'avoir bravé la pluie et que nous puissions faire la dédicace de cette année, prier pour notre nation, prier pour les autorités et puis rendre grâce à Dieu de manière à ce que non seulement nous devons voir plus haut, nous devons aussi voir plus loin et arriver plus loin. Je vais dire à quelqu'un qu'avec Dieu, on voit d'abord avant d'aller. C'est pourquoi Dieu, quand il parle à Abraham, avant qu'Abraham ne devienne, Dieu a changé sa vision. Dieu lui dit, regarde. Ainsi, les gens qui enseignent la science du self-development ou de développement personnel, ils disent, avant de toucher, il faut voir. J'aimerais que par la grâce de Dieu, ce matin, que le Seigneur permette à un évêque, à un pasteur, à un serviteur de voir plus haut et de voir plus loin afin d'y arriver. Par ces paroles, je vous prie de reprendre vos places et nous allons partager les quelques pensées de la parole de Dieu. Le thème, c'est une adresse à l'Église. Le thème, c'est une déclaration par rapport à l'Église, et spécialement Hillerac, qui dit « Église, vois plus haut et va plus loin. Vois plus haut et va plus loin ». Si cela peut être le cri de cœur de chacun de nous, pourquoi je parle de cri de cœur? C'est parce que Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il parle d'abord. Si ton cœur parle, si ton intelligence s'y applique, et si ton esprit s'y accroche, quelque chose se passera. Dieu, en créant les cieux et la terre, Dieu en appelant l'homme, il fait toutes choses en commençant par sa parole. Tu es prédicateur de la parole, crois en la parole que tu prêches. Tu es lecteur de la Bible, crois en ce que tu lis dans la Bible. Nous allons nous inviter dans une des matières proclamées par l'apôtre Paul. Cet homme de Dieu que l'on appelle l'apôtre des païens, en appelant apôtre des païens, c'est par le fait que ce qui sont considérés comme juifs, ce sont les Hébreux, et que les autres sont appelés des nations parce qu'ils avaient d'autres dieux que le créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi on les appelle païens. Mais aujourd'hui, quand nous sommes en République démocratique du Congo, nous appelons païen celui qui ne fréquente pas l'église, celui qui ne se comporte pas en l'occurrence comme la Bible le prescrit. L'apôtre Paul, dans cette invitation de voir plus haut
et d'aller plus loin, nous exhorte comme il a parlé aux Éphésiens. Ces gens, ce sont des personnes qui n'étaient pas des Juifs par nature. C'était des personnes qui étaient loin de la loi juive, des prescrits que l'on appelle aujourd'hui les prescrits hébraïques. Du reste, la Bible elle-même, elle est traduite de l'hébreu. L'hébreu qui est comme qui dirait la langue de Dieu, parce que c'est dans cette langue-là que Dieu a parlé à ses prophètes, et alors traduit des Grecs, grec qui est une langue commerciale, parce que c'était des personnes qui avaient une forte civilisation. Et quand je parle des Grecs, je dis à celui qui m'entend ce matin ou cet après-midi, de toujours savoir ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. Et le moment que tu saisis cette pensée, ça te donnera l'occasion de savoir toujours comment marcher. Peux-tu imaginer que grec, dont sa langue a été une langue que l'on a utilisée pour traduire les dernières versions ou les premières versions de la Bible, puisse se retrouver aujourd'hui que partout dans le monde, les gens ne recherchent pas le grec, mais cherchent peut-être l'anglais et autre chose. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde changeant. Quand tu comprends que nous sommes dans un monde changeant, tu te diras, alors, je ferai en sorte que ma mentalité ne puisse pas être une mentalité statique, que ça puisse être une mentalité qui m'amène vers le changement. Et parce que je parle de changement, je vais dire aux amis qui m'écoutent ce matin ou qui m'écoutent cet après-midi que le changement parfois est tellement fort qu'il ne faut pas s'opposer au changement. Si tu t'opposes au changement, le changement va te changer toi. Qui veut dire quoi? C'est comme quand les gens sont en train de vieillir. Vous m'avez souhaité ici à même 200 ans. Mais le changement fera en sorte que même si l'on t'a souhaité 200 ans, quand le changement arrive, ça peut t'emporter. Et donc, quand l'homme est avisé, quand l'homme comprend qu'il est nécessaire de savoir que le changement peut t'atteindre même au moment où toi tu ne t'attends pas à ce changement-là, tu feras en sorte que tu adaptes ton comportement de chaque jour. Ta façon de faire le ministère est appelée à connaître une certaine évolution. C'est ainsi l'apôtre. Dans ce que nous lirons, je vais parler aujourd'hui à Elérac en disant qu'Église va plus haut. Pourquoi commencer par aller plus haut ou par voir plus haut? Parce que quelqu'un qui est plus haut, il voit les choses différemment que celui qui est en bas. C'est ainsi dans le leadership, on enseigne que le leader ne peut pas diriger les gens en étant dans la foule. Le leader est appelé à diriger les gens en sortant de la foule. C'est quand tu sors de la foule que tu verras les choses autrement. Est-ce que l'Érac peut m'écouter cet après-midi et dire, si tu veux aller plus loin, il est nécessaire que tu voies plus haut. Pour voir plus haut, il est nécessaire que tu montes aussi toi-même plus haut. Écoute-moi cet après-midi. Si cet homme, Zachée, était à mesure de voir Jésus, ce n'était pas en étant de la foule. Il est sorti de la foule, il est monté un peu plus haut que les autres. C'est là qu'il était capable de voir Jésus. Et quand tu montes plus haut, tu verras Jésus, Jésus aussi te verra. Jésus en venant, il est descendu déjà une fois. Église, écoutez-moi. Quand Dieu descend vers toi, il ne veut pas que toi tu demeures là où tu es. Il veut que toi tu t'élèves pour aller au niveau où lui se trouve.
C'est là que parfois nous faisons des déclarations qui nous maintiennent dans l'état statique, dans les statico. C'est-à-dire, Jésus est venu me chercher. Il n'est pas venu te chercher pour te laisser là où tu étais. Il est venu te chercher pour te prendre de là où tu étais afin que tu y ailles là où lui est assis. C'est ainsi, il dit, que là où je m'en vais vous préparer une place. Pour que là où je serai, que vous aussi vous puissiez y être. Est-ce que nous pouvons tirer nos réflexions de quelques portions des Saintes Écritures? Nous prenons l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons lire 2 chapitres et puis nous allons exploiter là-dedans. Éphésiens chapitre 1er. Les gens qui aiment le combat spirituel, si vous voulez bien comprendre le combat spirituel, il faut lire le livre des Éphésiens. Non pas seulement au chapitre 6, parce que c'est là que des fois nous faisons notre lecture. Au chapitre 6, l'apôtre Paul est en train de vouloir parler de manière à matérialiser ce qui a été dit au chapitre précédent. Au chapitre précédent, il a voulu d'abord montrer à l'Église que votre position est au-dessus. Que votre position n'est pas sur la terre. Même si vous êtes sur la terre, j'aime Jésus parce que c'est un leader visionnaire. Imaginez-vous, Jésus sur la terre, il fait la prière. Il dit à Dieu, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et il dit même à Dieu, je ne te prie pas de les enlever dans le monde, je te prie de les garder dans le monde. Maintenant, les chrétiens font quoi? Dieu dit, il sait que vous êtes dans le monde. En même temps, Dieu sait que vous n'êtes pas du monde. Jésus, dans sa prière, moi j'aime l'appeler, non pas prière sacerdotale, mais j'aime l'appeler prière stratégique. Pourquoi je l'appelle prière stratégique? Parce que s'il aurait dit, ils ne sont pas du monde, enlève-le. Mais automatiquement, il serait parti et il n'allait pas. Mais parce qu'il sait qu'il y a des choses dans le monde que ces gens doivent faire, c'est ainsi il dit, pendant qu'ils sont dans ce monde-là, garde-les, protège-les. Le premier chapitre du livre de Paul aux Éphésiens, nous prenons les versets 17 jusqu'au verset 22e et la lecture nous enseigne ce qui suit. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors, vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux. Quand je lis, est-ce que toute la population d'Éphèse était remplie des aveugles? Je ne pense pas. Mais pourquoi cette prière à Dieu? Seigneur, ouvre les yeux des Éphésiens. Et moi, je fais la même prière en disant cet après-midi que, oh Dieu, ouvre les yeux des membres de Elerac afin qu'ils voient. Quand Dieu dit ouvre les yeux, quand il écoute cette prière, c'est pour que tu voies les choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Cela signifie qu'il y a des choses au-delà de ce que nous voyons. Je vais le dire, même pour ta vie là, il y a des choses au-delà de ce que tu vois. L'erreur de l'homme, c'est de penser que j'ai tout vu. Mais moi, je te dis, l'homme sur cette terre n'a pas tout vu.
il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que Dieu se réserve dans son stock, que quand il peut les opérer, tu peux te poser des questions. C'était comment? Mais tu comprendras que c'était Dieu qui a fait ces choses. Je demande à Dieu une chose, c'est l'apôtre qui prie, que tu puisses ouvrir les yeux des Éphésiens. Il dit d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui, sa puissance et sa force. Dieu nous les a montrés dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces, de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui viendra. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. Je lis un deuxième passage, toujours Éphésiens. Chapitre 3e, nous sommes au verset 10. Alors, maintenant, par l'Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de 1000 manières. Est-ce que les serviteurs de l'Éternel de Elérac peuvent dire avec moi de 1000 manières? Encore de 1000 manières. Cette sagesse, Dieu la montre de 1000 manières, selon le projet qu'il avait fait depuis toujours. Ce projet, il a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sommes unis au Christ et nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est quelques éléments à ce jour de dédicace de l'année. Je vais l'articuler en disant voir plus haut, aller plus loin. C'est l'homme de Dieu qui doit comprendre que Dieu n'est pas limité comme l'homme est limité. C'est la première notion qui aide le chrétien en général et le serviteur de Dieu en particulier d'élargir sa vision. L'élargissement de la vision, c'est d'abord en fonction de notre intelligence. Si ton intelligence se transforme, tu te transformeras toi-même. Si ton intelligence ne se transforme pas, même si l'on te donnait les nouveaux habits, tu seras la même personne. Dans le leadership, il est enseigné que le changement de l'homme commence par sa mentalité. Le changement de l'homme commence par son intellect. C'est ainsi l'apôtre Paul, en comprenant cela, il dit, je veux que vous puissiez avoir les yeux de l'intelligence ouverts. C'est-à-dire que ton intelligence ne se limite pas à ce que tu vois matériellement, que ton intelligence aille plus loin jusqu'à voir les choses que toi tu ne vois pas. Pour aller haut, il est dit dans le self-development que montre-moi à quel niveau je monterai et moi je calculerai la distance pour sauter et y arriver. C'est ce que font les coureurs. Le moment qu'ils courent,
il regarde son objectif. S'il voit qu'on lui a demandé de sauter à 2 mètres, vous verrez aussi le calcul qu'il fera pour reculer en fonction de savoir que quand je cours, à quel niveau je me placerai pour s'assurer que je veux sauter jusqu'à 2 mètres. Celui qui est appelé à sauter à 2 mètres, il saura faire un bon calcul, mais celui qui ne sautera qu'à quelques décimètres, il n'a aucun effort à fournir. Si l'Église veut aller plus loin, l'Église donc elle doit s'assurer que je prendrai du recul, de la distance et faire un bon calcul et montrer où ajuster la vision de là où je veux. Savez-vous pourquoi, en temps de guerre, quand on utilise les avions de bombardement, l'armée de terre se perd? Savez-vous ça? Pourquoi? Parce que celui qui est haut contrôle celui qui est en bas. Pour dire aux serviteurs de Dieu qui m'écoutent cette année, que si nous voulons aller plus loin, montons d'abord plus haut. Et comment nous monterons plus haut? C'est d'abord dans notre intelligence. Et la Bible dit, la sagesse de Dieu, il l'a montré de 1000 manières. Mais nous les églises, ou nous églises, nous avons seulement limité Dieu à une seule manière. Laquelle, nous arrivons à l'église, nous avons prié en langue, surtout les pentecôtistes, quand il a déjà prié en langue 3-4 heures et il pense que tout est terminé. Non! Il y a encore autant de choses que tu peux faire avec Dieu. Dans cette version où l'on parle de 1000 manières, dans l'autre version on dit la sagesse infinie de Dieu. Ce qui est infini, les gens qui sont forts en mathématiques savent que lorsqu'on parle de l'infini, automatiquement il n'y a plus de limites. Et l'apôtre Paul veut que toi tu puisses comprendre que tu n'as de limites que celles que tu t'imposes toi-même. S'il s'agissait de Dieu, toi tu n'as pas de limites. Je veux que l'Éternel Dieu ouvre l'intelligence d'une servante aujourd'hui et savoir que tu n'as pas de limites. Je veux que Dieu puisse permettre l'intelligence d'un évêque de savoir que tu n'as des limites que celles que tu t'imposes toi-même. Si tu crois à la parole de Dieu, tu te diras, Dieu est infini, Dieu m'amène à l'infini, donc il y a des choses que je ferai encore. Le problème du leadership est que nous pensons que pour aller, c'est comme quand nous disions au début de la foi, c'est aux environs ici, j'ai prêché la parole de Dieu dans tous ces quartiers ici. Banali à l'apôtre le sait bien, il se rappelle. Donc, Tungiringiri ici, il les a venus. J'habitais de l'autre côté à Bumbu et à l'endroit même où j'habitais, frère. Si tu vois et on te dit que ces frères-là, il deviendra tel, vous pouvez dire dans la sorcellerie ou bien dans le monde comme ça. Et or, quand Dieu dit, je vais dire à quelqu'un, si tu as vu un rêve sur toi-même, sache que ça se réalisera. Je vais vous dire, je me suis toujours rappelé qu'il m'arrivait, je priais beaucoup, qu'à certains moments, je me retrouve dans des aéroports où je n'ai jamais été. Et des aéroports que je ne pouvais même pas expliquer. Et puis, je trouve que vous dites ça, vous dormez à un endroit compliqué, difficilement accessible comme Gédéon. Alors, on va dire quoi? Ces frères-là,
Voyez, quand quelqu'un souffre beaucoup, il peut commencer à faire des rêves. Je vais dire à celui qui m'entend que si ton esprit a reçu un rêve, sache que ton corps vivra ce rêve-là. Je vais dire à quelqu'un que si un rêve, écoutez, l'esprit de l'homme ne perçoit que des choses dont son corps est capable de matérialiser. Infiniment varié. Que l'Éternel permette à cette dédicace de l'an 2024 que chacun de nous, en sortant des souliers, évêque général fidèle, qu'en sortant des souliers, que tu comprennes que ce que tu as déjà vu, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a encore d'autres choses que l'Éternel Dieu veut que tu accomplisses. Permets seulement ton esprit d'être libéré. Permets seulement ton esprit d'être ouvert. Permets à ton esprit de s'élargir. Je veux dire à celui qui m'entend que des trois parties que compose l'homme, l'homme est composé de trois parties notamment. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. La partie la plus grande de ce trois, c'est l'esprit de l'homme. Mais il arrive parfois que nous pensons que la partie supérieure, c'est le corps parce que nous pouvons voir. Je dis non. Le corps est limité, mais l'esprit est illimité. L'esprit est illimité, c'est pourquoi tu es capable. Tu es encore, je ne sais pas moi, dormant à Katakukombe, ton esprit arrive à Kinshasa. C'est pour te montrer que ton corps est limité, mais ton esprit peut t'amener plus loin. Je suis venu parler à quelqu'un que l'Éternel Dieu n'a pas de limite. Et parce que Dieu n'a pas de limite, toi qui acceptes en Dieu, accepte aussi que tu n'as pas de limite. Et c'est pourquoi je veux même dire ce jour, nous pouvons dire, Église, va plus haut et vois plus loin, que tu puisses savoir les loin là, les lointains. C'est en fonction de quoi? C'est en fonction de quelle distance? Si aujourd'hui, tu es appelé à aller vers la direction des choses publiques, est-ce que tu es préparé pour y arriver? En temps d'élection, j'aime dire aux chrétiens, ne soyons pas seulement des électeurs, soyons aussi des éligibles. Parce que nous ne sommes pas en temps d'élection, maintenant nous sommes en temps de direction. Pourquoi? Bientôt le gouvernement va sortir. Est-ce que tu penses à ça? Bientôt il y aura de nouveaux PDG. Est-ce que tu penses à ça? Il y aura de nouveaux ambassadeurs. Est-ce que tu penses à ça? Église, monte encore. Ne vois pas seulement sur... Je vois là-bas l'image de l'aigle. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel, Dieu les compare comme des aigles. La différence entre l'aigle et d'autres oiseaux se trouve être que l'aigle vole toujours plus haut. Et alors, si tu veux voler plus haut, je vais t'informer. Plus haut vous volez, plus fort sera le vent. Si tu n'es pas préparé à affronter le vent, il nous faut savoir que tu ne peux pas être capable d'aller plus haut. Je vais dire à quelqu'un, Jésus n'a jamais fait son église pour la paix. Jésus a fait son église pour la guerre. C'est pourquoi la Bible déclare que quand Jésus proclame l'église, il dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Église de Jésus-Christ,
Écoutez-moi cet après-midi. Un enfant de Dieu ne peut pas être impérieux. C'est ainsi quand Gédéon s'élève. Il veut marcher. Il veut aller en guerre. Dieu le regarde, il dit, ceux qui sont avec toi sont tellement nombreux. Tous ceux qui... Écoutez la loi de la sélection. Dieu donne sa loi à lui. Et il dit à Gédéon, si tu choisis selon le visage, tu vas te tromper. Il faut que tu choisisses selon le cœur. Et il lui dit, quiconque est courageux, celui qui n'a pas peur, celui-là est sélectionnable. Monsieur l'archevêque général, tu veux monter plus haut, c'est avec le courageux que tu peux le faire. Et quand Gédéon marche, Dieu lui dit, tous ceux qui ont peur ne sont pas sélectionnés. Église de Dieu, Jésus dit, je bâtirai mon église et les séjours de mort, les portes de séjour de mort ne prévaudront pas. Quand on parle de prévaloir, ça signifie qu'il y a combat. Église, soyons des hommes et des femmes. Quand nous parlons de compétition, nous sommes en ce moment en train de suivre la CAN. Nous voyons comment les matchs se déroulent. Nous voyons de quelle manière qui passera en quart de finale, en huitième, ainsi de suite. Si ça ne dépendait que des hommes qui pouvaient accepter que le Maroc tomberait devant l'Afrique du Sud. S'il ne s'agissait que du calcul humain, même si tu es congolais, quand tu t'es trouvé devant le pharaon, tu te disais, est-ce que le léopard tiendra devant le pharaon? Mais ces jeunes gens, ils étaient durs sur terrain, disposés à affronter. Je veux dire à quelqu'un, ceux qui réussissent dans la vie, ce sont des hommes et des femmes courageux. Si tu veux réussir, sois courageux. C'est pourquoi j'étais en train de dire, papa, maman, dans ma réflexion, j'ai même dit une fois que les familles fassent un peu de réunion. Les grands frères mettent un peu leur petite sœur, qu'on lui demande, petite sœur, vraiment, tout l'argent que papa dépense pour t'envoyer à l'école, c'est pour te préparer pour le mariage? Moi, grand frère, je me réveille, je te tiens à la main, je te dépose à l'école, tout cela, je te prépare juste pour le mariage? Réfléchissez là-dessus. Quand nous allons à l'école, y a-t-il eu la mathématique des femmes et la mathématique des hommes? Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi j'ouvre cette parenthèse? Notre façon de penser, notre façon de réfléchir, plus haut tu montes, plus loin tu iras. Les gros porteurs, quand ils sont en attitude, oh, que ton attitude change cet après-midi. Change ton attitude, les choses autour de toi changeront. Quand les choses autour de toi changeront, même les hommes autour de toi changeront. Si tu gardes cette attitude négative, cette attitude qui te permet de voir toujours bas,
Ce n'est pas l'homme qui te tirera vers le bas, c'est toi-même avec ton attitude. C'est ainsi, l'apôtre Paul dans sa prière, il dit, je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Parce que je dis que l'homme a trois parties. Nous avons la partie de l'esprit, nous avons la partie de l'âme et nous avons la partie du corps. Savez-vous que parfois, nous soignons plus le corps que nous soignons notre âme? L'âme, c'est le siège de l'intelligence. Les choses que tu as apprises à l'école ne vont pas dans ton esprit, ça va dans ton âme. Jeune homme, jeune fille, regarde ton temps. Savez-vous même qu'il y a des gens qui passent plus de temps à ne rien donner à leur âme? Si tu es d'accord avec moi, tu as lu beaucoup d'histoires depuis le matin avant que tu ne viennes ici sur Facebook, sur WhatsApp. Combien d'histoires tu as retenues? Si tu es honnête avec moi, tu me diras, j'ai tout oublié. Mais regarde le temps que tu as passé sur des choses que tu ne vas même pas retenir. Prépare ton âme. Parfois les jeunes frères nous disent, on dirait, les gens qui se sont convertis à une période, leur façon est un peu différente de ceux qui se sont convertis il y a quelques années. D'autres même pensent est-ce que Baviewana, Bazaknabilo Koti, et l'Okwezate, sauf que la base que nous avions, pose la question à tous ces hommes des années 80, 85, 90. Ils vous diront qu'on ne pouvait pas voir les livres comme ça, un livre chrétien, et les laisser passer. Mais aujourd'hui, un jour j'enseignais les jeunes leaders, ils disaient, oh, Baviewana, Omoni, Basuma Fandishima Kamp, mais Biswawa, intercéder pour na loyer, intercéder pour na kolia, intercéder pour na kotinda bana classe, ernin na kutanga livre. Non! Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous étions à cette époque-là. Et je peux vous dire, moi, votre frère, j'étais en Ngiringiri ici, marchant à pied pour aller prêcher à Ketambo. Ce n'est pas hier ou à ce temps-là qu'on avait de voitures. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ce que tu fais aujourd'hui peut aussi déterminer ce que tu seras demain. Amen. La sagesse infinie, infinie, j'insiste sur ce mot. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur ce que je dirais, ce mot infini était en train de tourner dans ma tête. Et continue à tourner même pendant que je vous parle, que Dieu l'a montré de 1000 manières. Donc ce matin, je veux seulement que tu actives ton intelligence sur 3 manières. Il y a 1000 manières, mais moi je veux seulement activer ton intelligence sur 3 manières. La première manière, je veux parce que tu t'appelles chrétien, tu t'appelles pasteur, tu t'appelles évêque, fais en sorte que ton apostolat tourne autrement. Fais en sorte que ton apostolat ne se retrouve pas limité de ce que tu as vu hier. Je te dis qu'il y a encore des choses que tu peux voir. Il y a encore des choses que tu peux faire dans ton ministère. Il y a encore des choses que tu peux enseigner dans ton église. De 1000 manières.
Je dis juste une manière. Réfléchis. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ça évolue dans ton ministère? Deuxième manière sur laquelle je vais te faire réfléchir. Nous, quand nous nous sommes convertis, quand nous sommes venus au ministère, nous avions une mauvaise compréhension du ministère. La compréhension que nous avions du ministère était: tu es appelé à temps plein, reste à l'église, intercède, prêche, va visiter les malades à l'hôpital, c'est terminé. Mais aujourd'hui, nous avons compris que non, il ne faut pas être limité. Nous limitons Dieu qui n'est pas limité. Dieu est un Dieu à un pouvoir illimité. Tu as bien prêché ta parole, tu as bien prié, et puis tu as ta boutique qui est ouverte là-bas. Et ça va faire en sorte que tu reçoives l'indépendance financière. Je dis de mille manières. De quelle façon tu réfléchis sur le plan des affaires? Je sais que tu me diras: quand j'ai essayé de faire cette affaire, ça n'a pas marché. J'ai essayé l'autre, ça n'a pas marché. Et j'ai conclu que Dieu m'appelle à temps plein. Il ne veut pas que je touche. Qui t'a dit que Dieu ne parle que par les échecs? Si cela a été une école, tant mieux. Mais quand tu y as appris, vous savez, quand tu es dans une classe, ne sois pas comme l'enfant dont je vais te donner l'exemple ici. Un enfant est allé à l'école le jour de proclamation. Alors, l'enseignant était en train de dire: voilà, oh, félicitations, bon, tu vas. Maintenant, l'autre vient. L'enseignant lui dit: ok, bon, vraiment, cette année, c'était aussi bien. L'année prochaine, tu seras dans ma classe. Et l'enfant est parti, il dit tout content. Il dit à son père: oh papa, l'enseignant m'a dit que l'année prochaine, je serai toujours avec lui dans sa classe. Et papa dit: mais tu as échoué. Il dit: non, non, maître a dit que ça va, cette année c'était bien, que je fournisse l'effort parce que l'année prochaine, je serai toujours dans sa classe. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils ont échoué, mais ils croient que non, ne sois pas cet élève-là. Si tu es dans la même classe, sache que l'examen, tu n'as pas réussi. C'est pourquoi tu es dans cette classe-là. Donc fais en sorte que tu réussisses et tu iras dans la classe supérieure. C'est comme ça avec Dieu. Il a fait tourner Israël un endroit où la marche ne peut que faire 3 jours. Mais ils ont fait là combien d'années? 40 ans. Je parle en disant que Dieu montre sa sagesse de 1000 manières. Réfléchis un peu sur les affaires. Quand tu as réfléchi sur les affaires, même si tu as échoué 3 fois, moi j'ai fait des affaires d'autres qui n'ont pas réussi. J'ai vendu des sucrés, on te vole même et des sucrés et tout, et c'est sa part. J'ai changé les histoires que vous voyez ici. Le vélo 3 pneus. J'en avais une vingtaine. D'autres, je voyais le pasteur Alexis qui est là-bas. Ils les amènent ça. J'envoie du côté de Kingassan. Là-bas, on a fait tout ça. Ça n'a pas marché. Mais je ne me suis pas fatigué. Quand je vis ici, ça n'a pas marché. Non, la Bible dit que Dieu montre sa sagesse d'une seule manière. Hein? Mais pourquoi quand tu as échoué dans les 3 pneus, tu dis que, en tout cas, je ne suis pas fait pour les affaires? Tu y es fait pourquoi?
Ouais, je sais, vous avez des versets que, oh, est-ce que, monsieur l'archevêque, tu peux nous dire, quand Pierre a reçu son appel, il a abandonné le filet. Va poser la question à Jésus. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, les miracles, il l'avait opéré où? Pardon? Non, répondez-moi. Dans quoi? C'est avec les filets. Et je me pose des questions. Parce que ça faisait 3 ans que Pierre marchait avec Jésus. Ça signifie que tous les filets qu'il avait, il avait gardé quelque part. Il avait vendu. Alors quand Jésus est mort, il est allé faire quoi? Il a récupéré les filets. Quand Jésus est venu avec ses filets, Jésus lui a dit que jette le filet. Il a dit toujours avec les mêmes filets là, j'opère quoi? Les miracles. Et c'est ça, mais papa. Dieu manifeste de 1000 manières. Que cette femme qui faisait les affaires, qui s'était découragée, c'est le moment de retourner aux affaires. N'abandonne pas le ministère. Tu fais ton ministère. Et en même temps, l'affaire que tu connais là, tu la fais et tu donnes le temps à Dieu. Je dis, nous ne sommes plus en temps d'élection, nous sommes maintenant en temps de direction. Est-ce que tu te poses des questions? Yo mutoluka kwa branchement. Ce branchement est ça qui a campagne électorale, hein? Est-ce que tu as compris ma question? Parce qu'en temps de campagne électorale, oh, tu as un branchement. Ce que mon moto ngai na zakana base. Oh ngai, mais mikoloi, ezali souci à base te. Et comme il y a nani à kokota wapi. Mais branchement na yo produit c'est quoi yo? Donc, chers amis, quand Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, Jésus n'a pas dit, vous êtes la lumière de l'église. Va lire la Bible. Jésus n'a pas dit, vous êtes la lumière de l'église. Non. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est là qu'il y a le Parlement. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est là qu'il y a le gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est là qu'il y a les entreprises. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est là qu'il y a autant de sociétés qui se font. C'est pourquoi, Elerac, soyez préparés. Quand on dit, va plus haut, vois plus loin, ça veut dire, aller aussi en hauteur. En disant, mais pourquoi pas? Je ne peux pas aussi me retrouver à la présidence de la République. Parce que le président est déjà élu. Il a aussi besoin de nouveaux conseillers. Il a aussi besoin de nouveaux... Mais c'est quoi? Et puis, Yosaku répondre que Nazana Mutoko kumemanga kunate. Mais Dieu dit c'est de 1000 manières. Dieu n'a pas seulement une seule manière. Il y a oh kulutu nangai yozana kulutu te. Oh noko nangai osana yete. Oh camarade nangai yotanga na yete. Mais Dieu a dit 1000 manières. Et donc si tu veux, tu diras Nzambe, débrouille-toi. Ngai na nande kokuna te. Débrouille-toi. Donc vois le plus haut. Dieu est capable de faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Et le RAC a cette dédicace, que son message, que cette parole permette à un homme qui m'a écouté
d'aller dans l'esprit de la parole. Ce qui donne la force à la parole, c'est l'esprit qui est derrière la parole. Et je dis à quelqu'un, les paroles que je prononce là, il y a un esprit derrière. Si tu te connectes à cet esprit-là, tu arriveras là où la parole veut que tu arrives. C'est pourquoi la Bible déclare que les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Et la Bible déclare, comme la pluie ne peut pas tomber sans arroser la terre, autant la parole ne peut pas sortir et retourner à l'Éternel sans effet. Parce que je parlais de la part de Dieu, je dis à celui qui m'entend que cette parole que j'ai prononcée, j'ai dit au départ, est-ce que cette première sortie en tant que président de la plaque de confession religieuse, est-ce c'est une révélation que quelqu'un reçoive la révélation? Est-ce c'est une prophétie que quelqu'un reçoive la prophétie? Et je déclare que parce que la parole est sortie, que cette parole sortie dans cette salle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Et je dis la volonté, ce n'est pas dans les airs, sa volonté dans la vie de quelqu'un, sa volonté dans ce que tu penses, sa volonté dans ce que tu veux devenir. Laisse que l'Éternel Dieu, le Dieu de Élérac, bénisse chacun de nous cet après-midi. Je vais prononcer la prière. Père très saint, ta parole est la vérité. Je parlais de ta part. Ma demande auprès de toi, que ton onction coule avec abondance dans la vie de tes enfants. Que ton bon trésor, les ciels, soit ouvert sur chacun. J'ai l'assurance que quand tu parles, tu as la puissance de faire arriver ce que tu dis, de matérialiser ce que prononce ton serviteur que je suis. À ton nom, donne gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, avec général. Acclamez très fort pendant que l'archevêque est en train de rentrer. Acclamons réellement, acclamons sérieusement. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous asseoir, merci. Alléluia. Je pense que les aigles qui sont ici ont capté la nourriture des aigles. Est-ce que vous avez capté la nourriture des aigles? Il y a une parole prophétique que le patriarche a déclarée ici. Il dit, ce n'est plus le temps des élections, c'est le temps des directions. Est-ce que quelqu'un dit avec moi Amen? Amen. C'est le temps des à la voisine de mon alicolo, mon amousika, tout est au lieu dirigé wapi. Patriarche n'a pas bien couvert. Là, il vraiment écouté. Amen, amen. Nous avons été bénis et nous croyons que cette prière et cette parole a affecté nos vies. Amen. Amen. Chacun de nous va sortir d'ici pour aller marcher selon cette parole. J'ai été émerveillé quand l'homme de Dieu a dit que depuis qu'il a été établi comme président de l'église de l'éveil, le président de la plateforme de confession religieuse, c'est la première visite officielle qu'il est en train de faire. Et pour moi, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que c'est un signe pour nous que nous sommes alignés dans le programme de Dieu. Amen.
Parce que quand Dieu permet que sa première sortie soit ici, c'est que, comme la Bible dit, je suis pauvre, mais l'Éternel pense à moi. Et nous pouvons dire que même si nous n'avons pas encore de forme, mais nous sommes dans le programme de Dieu. Et la présence de ce grand patriarche ici est un signe d'espoir pour nous, est un signe qui nous encourage et qui nous pousse à travailler encore davantage. Que cette année soit l'année où on va marcher avec des gens courageux. Où sont les gens courageux? On va marcher avec des gens courageux. Amen. Hein? Les courageux, vous êtes là? Nous allons marcher. Je fais vraiment l'appel comme Gédéon à tous les courageux. Donc soyez derrière moi. Hein? Moi je suis derrière le vieux. Ah, vous n'avez rien compris. J'ai dit les courageux, soyez derrière. Vous êtes derrière moi? Moi je suis derrière qui? Donc, et vous, et moi, nous tous nous sommes. Là où il entre, nous aussi. Là où il mange, nous aussi. Si quelqu'un ne se bat contre lui, nous on fait quoi? On ne se bat à sa place. Hein? Ça fait, j'ai toujours dit la Bible dit il y a une guerre dans le ciel. Et pendant qu'il y avait la guerre, la Bible dit c'est Michel et ses anges combattaient. Vous avez déjà dit ça? Et je me suis toujours posé la question, pendant ce temps, Dieu faisait quoi? Parce que le ministre de l'adoration avait fait la rébellion. Donc, qu'est-ce que Dieu faisait pendant ce temps? Pendant que... Donc, peut-être que Dieu s'est reposé. Donc, il arrive un moment où il faut que ceux qui sont assis sur le trône aient des personnes qui s'approprient leur combat. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Que celui qui est assis sur puisse avoir des gens qui s'approprient quoi? Est-ce que quelqu'un a des oreilles exercées ici? Vous avez bien compris, hein? Si vous avez compris, manifestez-le. Ce ne sera pas la dernière fois que nous avons accueilli le patriarche ici. Il nous a promis que prochainement il va venir avec la tenue sacerdotale. Peut-être que ce sera pour consacrer quelques évêques ici, on ne sait pas. Peut-être que ce sera, peut-être que ce sera. Mais le fait qu'il ait dit ça montre que nous sommes entrés dans son cœur. J'espère que vous aussi, en partant ici, vous allez partir avec lui dans vos cœurs. Amen. Amen. Maintenant, patriarche, on n'a pas beaucoup. Comme la Bible dit, je suis pauvre, mais le Seigneur pense. Nous avons un petit cadeau qu'on veut vous offrir. Est-ce que tu peux m'amener le cadeau? Même si vous n'êtes pas venu avec la tenue sacerdotale, nous on avait déjà préparé la tenue sacerdotale. Ça c'est notre cadeau. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Archevêque président national de l'EFC et de confession religieuse en RDC. Acclamons très fort le roi, le roi. Chaque fois que vous allez le regarder, rappelez-vous de nous. Rappelez-vous que nous avons besoin de vous. Seuls nous n'allons pas arriver. Même si on a vu, même si on a le désir d'aller loin. Mais s'il n'y a personne pour nous aider à arriver, on n'arrivera pas. Que ce petit cadeau qui ne vaut rien puisse juste avoir cette valeur sentimentale, qu'elle vous rappelle que nous vous aimons et que nous avons besoin de vous. Recevez-le avec joie parce que c'est la des mains de vos fils. Merci beaucoup. Acclamons encore. Merci. Alors, je vais rapidement donner un petit communiqué
Pasteur Roland. Pasteur Roland. S'il te plaît, prends-moi rapidement sur ma table le statut de Allah. Rapidement, comme vous le savez tous, l'Irak, notre structure confessionnelle, quand nous avons commencé, avait un caractère à la fois politico-religieux. Mais à cause des directives et des instructions que nous sommes en train de recevoir de Dieu et de ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions faire maintenant, nous avions pris la décision de, comment je peux dire, de retirer à l'Irak l'aspect politique pour qu'elle fonctionne pleinement comme une confession qui a les trois objectifs que nous avons cités ici, de défendre les intérêts de nos églises devant les tiers, de défendre la nation devant toutes sortes de menaces, la nation patrie, et surtout d'être un pont entre les gouvernants et ceux qui sont en train de gouverner. C'est ainsi que, par les recommandations de Dieu, nous avons eu à prier et nous avons été convaincus depuis l'année passée qu'il fallait que notre structure, l'Irak, puisse avoir un organe d'appui qui allait nous accompagner dans notre combat politique. Parce que l'Irak a un combat politique et notre combat, c'est de travailler afin que les justes se multiplient, afin que le pays soit en paix. Amen. La Bible dit, quand le juste, vous connaissez le verset, quand le juste se multiplie, le pays est en paix et dans la joie. Et notre vision à nous, c'est que les justes doivent se multiplier. Et pour nous, les justes là, ce sont les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui doivent se multiplier partout. Se multiplier où? Ce n'est pas seulement se multiplier par l'évangélisation, mais nous devons entrer dans toutes les sphères de la gestion de notre nation. Amen, amen. Et il y a un aspect de notre nation, de la gestion de notre nation, que nous, en tant qu'Église, les différentes églises, nous avons carrément abandonné cet aspect. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre nation, qui est vraiment une nation prophétique, qui a un mandat prophétique, a du mal à atteindre sa destinée. Parce que nous avons abandonné l'aspect politique de notre nation. Amen, amen. Vous êtes conscient avec moi que beaucoup de pasteurs, quand on leur parle de politique, ils disent non, ça c'est pas ça, c'est des choses de pareil. Amen, amen. Or, si vous ne vous occupez pas de la politique va faire quoi? Elle va s'occuper de vous. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, il dit, il faut que les justes se multiplient dans tous les aspects, dans tous les secteurs. Et moi je déclare cette année, laisse que les justes se multiplient dans toutes les sphères de notre nation. Amen. Dieu nous a fait grâce d'avoir à la tête de notre nation un serviteur, un enfant de Dieu, un croyant, un enfant de l'église. Et ça c'est une joie. Et ça c'est un signe que Dieu est en train de donner à l'église, que nous devons occuper. Nous devons avoir une position dans tous les aspects de la nation. Amen, amen. Voilà pourquoi, pour permettre à l'église de se mouvoir librement dans l'aspect politique de notre nation, nous, en tant que ULERAC, nous avons eu à lancer depuis l'année passée, à créer depuis l'année passée, un parti politique qui s'appelle ALAC, Alliance des leaders pour l'amour du Congo. Amen, amen. C'est notre parti politique, le parti de notre structure. La structure reste confessionnelle, mais ce parti-là va permettre à tous les enfants de Dieu, à tous les pasteurs, à tous les évêques, à tous ceux qui ont besoin, ceux qui ont raté la période électorale, mais qui veulent maintenant, mais le patriarche a dit ici, qui veulent maintenant faire quoi? Qui veulent entrer dans la saison de quoi? Des directions. Hein? On a raté les élections, mais on veut diriger quand même. Alléluia. On a notre structure qui va nous permettre ça. Est-ce que vous êtes contents? Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier pour ce parti. Nous allons prier. Je pense que la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Nous voulons recommander cela à Dieu. Que Dieu permette, comme le patriarche a dit ici, que cette structure puisse permettre aux enfants de Dieu et aux serviteurs de Dieu qui veulent s'élever en politique d'arriver là où ils veulent arriver. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous pouvons le faire?
Ça, c'est le statut de notre parti. Et je vous informe déjà que le parti il est déjà reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, il est reconnu, agréé. Donc, ce n'est pas un parti en création, c'est un parti déjà créé. Amen, amen. Mais je voudrais que ta main, tu l'élèves et que tu bénisses ce parti. Est-ce que tu peux le faire? Le parti s'appelle ALAC. Prie au nom de Jésus. Père, nous bénissons ce parti. Nous te le dédions. Nous demandons à ce que ta grâce et ta main puissante soient sur elle au nom de Jésus. Et que ce parti puisse amener les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les pasteurs à aller très haut, à aller très haut, à devenir très grand, à devenir très puissant et à s'impliquer dans la gestion de notre pays au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce parti soutienne la vision du chef de l'État, que ce parti avance avec le chef de l'État pour arriver à amener cette nation à être la nation vraiment bénie de Dieu au nom de Jésus. Nous allons briser toutes les alliances et toutes les forces que le diable mettra sur notre chemin pour empêcher à cette structure de devenir puissante. Prions au nom de Jésus. Yahweh, nous détruisons toute œuvre du diable, toute force du mal qui pourrait travailler contre ce parti au nom de Jésus. Nous le consacrons à Dieu. Nous le consacrons à Dieu. Que la vie de Dieu, que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu soit au nom de Jésus. Nous le demandons au nom de Jésus. Alléluia. Humblement, je voudrais demander au patriarche si vous pouvez bénir le parti de cette structure, déclarer ne fût-ce qu'une parole. Père très saint, pour régner, il faut être organisé. Voilà que les serviteurs ont imaginé ceci comme l'assiette, là où la main doit tomber dedans. Ainsi, ayant ces statuts, ce qui va être le symbolique de l'existence du parti. Il ne soit pas parti pour parti, mais qu'il soit parti pour la gestion. À ton nom de gloire, et je bénis cet instrument. Utilise-le pour que ton œuvre avance. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Il y a un de mes fils parmi les évêques que j'ai choisi pour qu'il soit le secrétaire général de ce parti. Quoi que nous puissions en être les fondateurs, mais il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui devra s'en occuper, comme on dit, au quotidien, voilà, quelqu'un qui va s'en occuper au quotidien. Et j'aimerais que je voulais vous le présenter et j'aimerais que nous puissions prier pour lui. J'appelle l'évêque Monga qui peut venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Évêque Monga est l'un de mes fils. Amen, amen. Et c'est quelqu'un qui a une longue expérience dans le domaine politique parce que nous ne lui donnons pas cette responsabilité parce qu'il est évêque seulement. Nous voulions que, c'est un parti pour les serviteurs de Dieu, nous voulions que la personne qui allait en avoir la gestion quotidienne, que ce soit un serviteur de Dieu, mais c'est parce qu'il a aussi un chemin politique. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'évêque Monga était le conseiller politique du défunt président de la Cour constitutionnelle, comment il s'appelait? Luamba, Benoît Luamba. Je pense que les gens le connaissent, n'est-ce pas? Ok. C'est lui d'ailleurs qui a officié à la prestation, à la première prestation de serment du chef de l'État Félix en 2018. Et c'est lui qui était son conseiller politique. Donc vous ne pouvez pas être le conseiller politique du président de la Cour constitutionnelle sans que vous ne compreniez c'est quoi la politique. Voilà pourquoi nous avons donné cette responsabilité. Mais nous croyons que sans la faveur de Dieu sur lui, il ne pourra pas y arriver. Voilà pourquoi je voudrais humblement qu'il s'agenouille. Levons nos mains et prions pour lui. Que Dieu le rende capable. Prions. Père, au
nom de Jésus. Nous dédions ton Fils entre tes mains. Nous te demandons, ô Dieu, de le oindre, de le rendre capable d'amener ce travail haut, de l'amener loin, de l'amener puissant. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-lui la sagesse, donne-lui l'intelligence, donne-lui les relations, donne-lui toutes les capacités dont il a besoin pour qu'il soit le fer de lance de ce parti qui est le parti de tes serviteurs. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Tu es mon Fils, je suis heureux de t'avoir près de moi. Et aujourd'hui, avec joie, je te confie cette charge. Laisse que l'Éternel qui nous a oint te oigne et te capacite. Ce Dieu qui a capacité David pour qu'il soit le fer de lance des victoires d'Israël, laisse qu'il fasse de toi le fer de lance des victoires du Irak sur le plan politique. Sois béni, que tes ennemis tombent devant toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu t'entoure de personnes qui pourront réellement t'aider à accomplir tout ce que tu dois faire pour permettre à tes frères, à tes soeurs d'être des instruments de direction pour cette nation. Au nom de Jésus, tu es béni. Nous disons Amen. Lève-toi. Symboliquement, nous te donnons ceci. Nous t'avons confié les rênes. Sois béni. Acclamons le roi des rois. Merci. Nous profitons pour demander à tous les pasteurs qui aiment la politique et qui ont eu peur de se lancer en politique parce qu'ils n'avaient pas confiance aux différentes structures politiques peut-être dans lesquelles ils étaient au parti politique. Vous avez un parti pour vous maintenant. Je pensais que vous alliez dire Amen. Nous avons besoin de votre sagesse, de votre expérience, de tout ça. Donc, accompagnez votre frère. Vous allez prendre des numéros, échanger, voir comment vous pouvez soutenir la vision de ce parti et être des véritables accompagnateurs du chef de l'État. Est-ce que nous pouvons dire encore Amen? Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel surtout bénisse notre patriarche qui était là, on a vraiment abusé de son temps. Mais merci vraiment d'avoir été là. Que Dieu bénisse aussi le patriarche Franck Mwamba. Papa, tu peux t'élever aussi. Vous connaissez Pépé, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Voilà. Lui, il est toujours là avec nous. Il a cru en nous alors qu'on était encore rien. Patriarche, je vais vous raconter quelque chose. Vous savez, moi, ma mère ne m'était pas au monde. Ma mère était stérile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en séparation avec mon père. Et puis, Dieu a permis qu'elle arrive à Nzambe Malam. Et quand elle est arrivée à Nzambe Malam, dans un culte, Heidi Nabal l'a identifié prophétiquement et lui a dit, si Dieu te donnait un fils, qu'est-ce que tu vas en faire? Il a dit, si c'est un garçon, qu'il soit serviteur de Dieu comme toi et que l'esprit qui est sur toi soit sur lui. Il lui a dit, dans 9 mois, tu auras. Et elle dit, j'aurai un fils comment? Parce que j'ai plus de mari. Elle dit, il en sera ainsi, mon nom c'est Heidi Nabal. Et le soir même, mon père est revenu vers moi. Et 9 mois après, je suis venu. La chose qui est formidable, c'est que quand on m'a dédié, au culte de consécration, qu'on m'a présenté à l'église, j'étais encore ce bébé-là. C'est cet homme-là qui m'a porté. Donc, lui, c'est vraiment mon Siméon. C'est mon Siméon. Et moi-même, je ne savais même pas ça. Un jour, je témoignais ça dans une église et il était là. Et après, il m'a dit, parle-moi un peu de ta mère là. Et quand je me dis, oh, mais je me rappelle et tout ça. Et il connaît tout le monde dans ma famille. Mes tantes, mes ceci, parce que c'était les gens qu'il était en train d'encadrer quand il était avec Heidi Nabal. Donc, c'est vraiment le témoin des promesses de Dieu sur notre vie. Et en cette période, le patriarche Heidi Nabal avait dit que ce fils sera un chef parmi ses frères quand il grandira. Et aujourd'hui, cette parole est en train petit à petit de s'accomplir.
Et nous louons Dieu pour cela. Voilà pourquoi je veux qu'on acclame vraiment pour les patriarches. Il faut honorer les patriarches. Et vraiment, merci. Nous avons, nous on a terminé. On va se déplacer avec le patriarche pour que nos évêques, le modérateur continue le programme et que l'on clôture. Mais seulement je voudrais annoncer à tous les évêques et à tous nos pasteurs, il y a une communication très très importante que nous allons avoir, mais pas cette semaine, la semaine prochaine. Je pense que la réunion, on va vous informer, mais la réunion aura lieu le lundi. Ce sera une grande plénière que nous allons avoir ici avec tous les évêques et tous les pasteurs, parce qu'il y a des choses que nous devons vous dire, des communiqués que nous devons vous donner par rapport à ce que nous sommes en train de faire et à la direction que Dieu nous a donnée pour cette année. Amen, amen. Donc quand on vous invitera, soyez souples pour venir comme aujourd'hui, même sous la pluie, soyez souples pour être là. Est-ce que je peux compter sur vous? Je peux compter sur vous? Soyez 1000 fois bénis au nom de Jésus. Ah oui, ok, j'avais oublié. S'il vous plaît, patriarche, les évêques voulaient prendre une photo familiale avec vous. Ils peuvent. Hein? Merci. Que les évêques avancent rapidement. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis en lui en perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle. Tobete likolo sur maboko, beta maboko, beta maboko. Gloire à Jésus. Je suis en lui Gloire à Jésus. en perpétuité. Amen.